Bonjour à tous, c'est Aurélia. Ben écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit point lecture. Je suis désolée pour ma tête, je suis fatiguée, faut pas chercher. Je suis sur mon lit, donc je suis pas sûre que ça va être très confortable. Parce que vu que j'ai des problèmes de dos, possible que je bouge beaucoup. Je suis désolée d'avance. Et puis j'ai mis les lunettes parce que j'ai mal aux yeux. J'ai une grosse migraine depuis ce matin qui passe pas. Mais bon, on est un samedi, c'est un peu tranquille, il y a que ma fille qui est en train de jouer avec la voisine. Donc bon, on va dire qu'on va essayer de faire au mieux. Alors, je viens vous parler aujourd'hui, vous faire un petit bilan du mois de la fantaisie. Alors, il n'est pas très glorieux, hein. J'ai lu, mais en fait, j'ai fait plein d'autres choses. Je vais pas vous raconter ma life. Ou si, parce que j'ai l'intention de faire un vlog. Alors, donc, j'ai lu pour ce mois de la fantaisie. Là, à l'heure où on est le samedi 22. Alors, j'ai lu Lune Ardente, le tome 1 et le tome 2, hein, que j'ai surkiffé, même si j'aime pas ce mot. Voilà, j'ai adoré mes lectures et ça a été des gros coups de cœur. Ensuite, je me suis lu L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Voilà. Ensuite, nous parlerons, il est où, de Druide d'Oliver Perru. Six of Crows, La cité corrompue, donc le tome 2 de Lee Bardugo. Et que j'inclus en tant que urban fantasy Midnight Sun de Stephanie Meyer, qui n'était pas prévu au programme, mais ma belle-sœur me l'a prêté. Donc voilà, il n'est pas tout à fait terminé, hein, il me reste un peu moins de la moitié, mais mon avis est déjà fait. Donc voilà. Alors, on est parti pour Lune Ardente. Je vais ressortir mon petit carnet de lecture, parce que je note tout dedans. Donc, dans Lune Ardente de Morgane Rugraff, on va suivre, je vais vous mettre le premier, voilà, le deuxième. Je vais pas tenir les deux comme ça, hein. Donc on va suivre l'histoire de Siobhan, qui est une sombre lune du royaume de Tsagan. Donc elle est princesse guerrière. Et en parallèle, on va suivre le Logan et Caleb, les fils du roi Soleil, qui sont de Ulaan. C'est dur à dire les deux AA, hein. Voilà. Donc en fait, au début de l'histoire, on va suivre Siobhan qui se bat aux côtés de son père pour essayer de sauver son royaume, donc les Sombres Lunes, qui sont en train de battre, enfin de se battre, parce qu'ils se font battre à plat de couture, hein, contre les Sangs de Soleil. C'est ça que je cherchais, c'est pas Sang de Lune, c'est Sang de Soleil. Et donc, en fait, ben, au final, voyant son peuple qui est en train de se faire massacrer, euh, Siobhan décide de s'offrir, donc s'offrir entre guillemets, hein, comme épouse du premier fils du roi d'Ulaan, donc qui s'appelle Callaghan Huxley. Donc elle va s'offrir en tant qu'épouse de Logan Huxley, le premier fils. Et de là va s'en suivre toute une histoire, alors dans laquelle Siobhan, elle, pense faire ça pour son peuple et parce que dans son idée à elle, c'est qu'au final, les deux royaumes, donc de Tsagan et de Ulaan, pourront être réunis et naîtra une ère nouvelle de la paix de ces deux pays. Sauf que les Sangs de Soleil, eux, ont pas du tout envie de s'allier en fait aux Sombres Lunes, hein. Pour eux, c'est un sang impur. C'est des gens qui sont beaux être en tant qu'esclaves en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le peuple de Tsagan, les femmes, les enfants, enfin tout le monde est considéré pratiquement c'est sur le même pied en fait, hein. Tout le monde est égaux. Les Sangs de Soleil pensent que les femmes, c'est juste bon à faire des enfants et procurer beaucoup de plaisir. Voilà, en gros, c'est ça. Siobhan n'est pas du tout comme ça, elle, elle est très féministe, hein, comme personnage, je crois que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimée aussi. Elle, pour elle, ben voilà, elle ne supporte pas la violence, même si la violence est nécessaire, c'est une très bonne guerrière, c'est pas ça le problème,
Mais la violence pour la violence, voilà, c'est voilà. Et ce que par exemple, les Sangs de Soleil font aux esclaves, faut savoir, bon, je vous spoil pas trop, mais les esclaves, ils leur coupent la langue ou pour pas qu'ils parlent, en gros. Bah, elle trouve ça inadmissible et ignoble en fait, ce que je peux comprendre. Et donc voilà, donc il va falloir qu'elle s'adapte au royaume de Tsaga, non, d'Ulan. Oh, je vais plus savoir, je suis désolée. Et au final, ben, il va s'en suivre plein de choses, plein d'intrigues, parce que ben, les Sangs de Soleil, eux, ils n'ont pas du tout l'intention, voilà, comme je vous l'ai dit, de se laisser faire. Après, il y a toute une mythologie autour de la Lune et du Soleil. Donc des loups aussi, parce que les loups sont du côté de la Lune. C'est des... J'ai Iscari dans la tête, c'est impossible que ça soit ça. Ah, c'est parce que je suis en train de lire Iscari. Je sais pas. Ce sont des... Faut pas que je lise à côté, hein. Faut pas que je lise à côté, parce que sinon je ne me rappelle plus. Les lions, c'est des cortales. Et voilà. Et les loups, ce sont des delvani. Voilà. Je suis désolée, hein, je vous fais perdre du temps pour rien, c'est pas grave. Voilà. Et en fait, je vais peut-être la refaire la vidéo. Oui, non. Je vais essayer de faire un montage. On verra bien. Et puis j'ai le chat qui m'écoute sur le lit. Ça l'est? Ah non, c'est plus. Mais j'ai 3 chats noirs, alors des fois, la mère, autant on la reconnaît parce qu'elle a plein de poils, mais les deux autres, si on n'a pas la tête en face, on ne reconnaît pas forcément. Mais bon, bref, au final, tout ça pour dire, je divague, que j'ai adoré la mythologie autour de la lune, du soleil, une histoire qui est très lointaine. Et il y a un autre protagoniste qui rentre dans l'histoire, hein, qui a à voir avec le soleil et la lune. Mais je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler. Après, la fin a été bouleversante. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine. Alors, mon homme, il était au téléphone avec un de ses copains. Et j'étais en train de lire la fin. Je suis allée me cacher pour finir de lire le livre. Voilà, quoi. Parce que voilà, j'ai adoré. Et je pense que, honnêtement, c'est bien, c'est un diptyque. Donc, l'histoire se termine très vite. C'est bien pour ça que j'ai enchaîné les deux, hein. Et voilà, ça a été une grosse saga coup de cœur. En plus, l'auteur est super adorable. Elle est vraiment très gentille. Donc, je vous recommande cette saga à 1 milliard %. Ensuite, après cette lecture, je me suis fait L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Alors, c'est un livre dont j'ai entendu parler, voilà, une saga jeunesse qui a énormément fait de bruit à une époque. Donc là, ils viennent de ressortir ses frères Wolf, je sais pas comment on dit, bref. Donc, qui se passe dans cet univers-là, mais qui est une nouvelle saga. Donc déjà l'apprenti épouvanteur, je crois qu'il y a 13 tomes, plus 3 tomes à part. Voilà, donc 3 tomes compagnons en fait. Mais après voilà, je regrette de ne pas l'avoir lu avant, parce que franchement j'ai surkiffé. C'était trop bien. C'est l'histoire de Thomas Ward, qui part avec un épouvanteur. Voilà, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Sa mère a toujours voulu qu'il soit épouvanteur. Et donc du coup... il part faire son apprentissage. Il va rencontrer des sorcières, voilà, enfin des créatures. Moi j'ai adoré, honnêtement. Je pense que j'aurais eu 10 ans, parce que moi j'aimais bien déjà les littératures un peu horreur quand j'étais petite. Maman, merci pour les films d'horreur et tout ça, parce que plus vous allez laisser regarder. Mais au final, ouais, peut-être pas 10 ans, mais je pense que 11 12 ans, j'aurais adoré. Et ouais, clairement, à un moment donné, il se retrouve dans une cave et tout, je crois que j'aurais flippé ma mère, en vrai. Mais non, c'était une super saga. Après, c'est très jeunesse. Donc voilà, ça se lit hyper vite. Enfin, honnêtement, moi je crois que il a même pas fait 2 jours le machin, quoi. En plus, c'est écrit très gros. Enfin voilà. Et du coup, bah, c'est encore un début de saga. Et j'ai le tome 2 qui m'attend et qui devrait pas traîner. Voilà. Et j'ai le tome 3 que je pense qu'est en Kigra. Après, j'ai pas le reste, donc il faudra que j'achète. J'essaye de trouver au maximum d'occasions, donc on verra bien. Mais vraiment, c'était une super lecture. Enfin, voilà. Et puis Thomas Ward, il est maladroit, il est. Mais voilà, il est très attachant. Donc je vous la recommande.
Hop, viens-tu voir à la caméra. Et je vous plaisante plumette. Voilà. Fais coucou mon cœur. Tiens, allez, descends. Ensuite, donc du coup, j'ai enchaîné avec Druide d'Oliver Perru. Alors lui, il a souffert malheureusement d'un manque de motivation livresque à un moment donné, parce que j'étais occupée à décaler mon mariage, voilà, qui aurait dû avoir lieu le 21 août, mais on a reporté à l'année prochaine. Donc j'avais plein de coups de fil à passer, plein de trucs à régler, donc j'étais pas trop dans ma lecture. Bon, par contre, ça a été valable pour les 100 premières pages où j'ai eu du mal à me mettre dedans, alors que l'histoire est très bien, hein, c'est pas le problème. Mais par contre, après, quand j'ai enquillé, tout s'est enchaîné rapidement. Donc en fait, Druide, c'est l'histoire, pardon, de Obrigan, un druide, qui va être appelé dans un château parce qu'il y a eu des meurtres. Donc dans la c'est même pas la même journée, même pas la même heure, je pense que dans les mêmes 10 minutes, 49 soldats ont été tués. Alors, les blessures font penser à une bête, enfin voilà, donc le royaume du Nord accuse le royaume du Sud, enfin, c'est même pas le royaume du Nord, c'est le royaume du Sud, c'est quoi? Je sais même plus comment il s'appelle ce royaume, c'est terrible, hein. Enfin bref, les deux royaumes opposés s'accusent mutuellement, voilà, enfin... Et donc du coup, le druide, Obrigan, on lui donne 21 jours pour démêler le vrai du faux et essayer d'empêcher une guerre. Donc, on va découvrir toute une mythologie autour des druides, des choses auxquelles on ne s'attend pas, parce que bon, les druides sont un peuple très proche de la nature, et au final, on découvre plein de choses sur les fondations de cette culture, de ce... C'est même pas un culte de la nature, mais un peu. Et, euh, et au final, voilà, c'était passionnant. Bon, après, je vous dis, au début, j'ai peiné parce que ben, les circonstances faisaient que. Mais après, voilà, je pense que j'ai bouffé quand les enfants m'ont laissé tranquille. Parce que je l'ai terminé un samedi, je crois, ou un vendredi soir. Enfin, la veille de l'anniversaire de ma fille, je crois. Donc, et au final, j'ai adoré cette histoire. Les créatures, parce que je vais pas vous dire si c'est des hommes ou des bêtes, euh, qui perpètrent, enfin, oui, qui perpétuent les massacres. Euh, on comprend bien leur motivation, même si on peut pas excuser ce qu'ils font, hein. Voilà, après, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Obrigan, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tobias, qui est son apprenti, de Kesher, qui est aussi un de ses apprentis. Enfin, ils sont deux apprentis de toute façon. Et la fille, elle s'appelle comment? Je me rappelle plus comment tu t'appelles, cocotte. Enfin bref, il y a une des druides aussi qui est dedans, que j'ai beaucoup aimé. Mais après, ouais, je vous le recommande. Si vous aimez la fantasy, les mondes des druides, et foncez sans hésitation, parce qu'il était vraiment, vraiment très bien. Et pour terminer, ah non, pas pour terminer, je vais vous parler du tome 2 de Six of Crows, La Cité corrompue, donc de Libar Hugo. Comment dire, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, comme Lune Ardente, hein, parce que voilà. Le premier tome, qui se trouve ici, je l'avais lu l'année dernière, au moment du mois de la fantaisie de l'année dernière. J'avais eu du mal à rentrer dedans, étrangement. Pourtant, j'aime beaucoup l'univers. J'avais eu du mal à rentrer dedans, par contre, une fois que j'étais lancée, c'était trop la fête. J'avais pas lu le tome 2 à la suite parce que j'avais entamé une formation que j'ai dû abandonner par la suite suite à une opération. Mais j'avais pas enchaîné parce que j'avais essayé, j'avais lu le premier chapitre et avec ma formation qui était hyper complexe, c'était de la comptabilité. Enfin voilà, des fois je me couchais, il était 2-3 heures du matin pour me lever à 5 heures, 6 heures. Enchaîner ma journée, aller chercher la petite, enfin les enfants, parce qu'on avait tous les enfants à l'époque. C'était en juillet, donc. Et au final, voilà, enfin, m'occuper des enfants, la maison, la comptabilité, parce que chéri est auto-entrepreneur, donc il fait des horaires de dingue. Voilà, donc au final, j'ai lâché l'affaire. J'arrivais pas à rentrer dedans et je me suis dit, si c'est pour le faire souffrir alors que ça m'intéresse,
Et j'ai bien fait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait. Parce que qu'est-ce que j'ai aimé. Honnêtement, voilà, on retrouve dans cette histoire Kaz, Inej, Mathias, Nina, Willan et Jesper. Qui sont sortis du palais de glace. Alors je sais pas si, voilà, est-ce que je vous fais plutôt le résumé du premier. On va dire que c'est des bandits, tous dans leur, d'une façon différente. Euh, le chef de bande, c'est Casebreaker, hein, qui se trouve là, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc ils vont être, dans le premier tome, ils vont être appelés pour aller libérer un Grisha dans le palais de glace. On leur promet 30 millions de Krug, ouais c'est ça, pour le délivrer, ce qui fera leur fortune. Sauf qu'en fait les choses vont pas du tout se passer comme elles auraient dû. Le palais de glace, il est un petit peu infranchissable, enfin voilà, il va se passer plein de choses. Donc dans le tome 1, on apprenait beaucoup de choses sur Nina, sur Mathias, sur Kaz, sur Inej aussi. Au final, dans le tome 2, on approfondit plus sur Willan et Jesper. Et honnêtement, j'ai adoré Willan et Jesper. Voilà. Non, après, voilà, c'est de toute façon, on s'arrête de ce tome-là, on enchaîne direct là-dessus. Hein, c'est la suite directe. Il n'y a pas de temps mort, et voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de compréhension de pourquoi tel personnage en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé à devenir un escroc, un bandit, enfin. Et on apprend beaucoup plus de choses sur les Grisha, je trouve. Et le milieu, enfin voilà, le barrel dans lequel ils évoluent, les bas-fonds de Ketterdam, enfin, c'était c'était passionnant. Il y a de l'action, de l'action, de l'action, et ça se termine de toute façon avec de l'action. Donc moi je me dis, on pourrait même faire une suite, ça serait pas mal. Hein, même si je pense que ça suffit à lui-même, et après on peut spéculer soi-même, mais voilà, je vous recommande cette saga parce que vraiment c'est une super saga de fantasy. Alors j'ai le tome 1 de Grisha dans ma palle. Je vais peut-être. Je vais pas vous dire que je vais enchaîner parce que j'ai tellement de trucs à lire. Voilà. Et je vais terminer par Midnight Sun de Stephanie Meyer. Donc le point de vue d'Edward dans le premier tome de la saga Twilight, donc Fascination. Alors, c'est ma très gentille belle-sœur que j'aime très fort. Si tu regardes, je te fais un gros coucou. Qui m'a prêté ce livre donc au moment de l'anniversaire de ma fille quand ils sont venus de Bretagne. C'était son anniversaire aussi, donc on en a profité, on a fêté tous ensemble. Alors, comment vous dire, ce livre a failli me provoquer une panne de lecture. Mais vraiment, hein. Parce que, voilà, j'ai bouffé, je crois, les 200 premières pages. Et après, là, j'en suis à la page, pour vous dire, j'en suis à la page... je vais le terminer, hein. Je vais me forcer à le terminer, mais... 458. Donc, je vais essayer de me faire un chapitre par jour, à peu près. Et alors, j'ai adoré le fait qu'on entende plus de choses sur les Kellen. Parce que là, on apprend énormément de choses sur la façon dont Edward est devenu vampire, ce qui l'a entraîné à s'éloigner de Carlyle à un moment donné. On apprend plus de choses sur Esme, sur Emmett, tout ça. Mais Edward, arrête de penser, quoi. Non mais sérieux, on peut penser autant que ça? Bon, après, je sais, moi, je suis très tordue et je pense beaucoup. Mais là, il y a des moments où j'ai envie de lui dire, bon, bouge un peu ton derche, Edouard. Hein? Fais quelque chose, agis. Hein, tu verras bien si ça va bien se passer ou pas. Parce que bon, voilà, quoi. Des fois, t'as 10 pages parce que il se demande ce que pense Bella à l'instant T dans le cours de français, quoi. Voilà. Alors, je dis pas que c'est inintéressant. Après, j'ai déjà lu Twilight, j'avais adoré la saga. Mais là, je dois dire que je peine parce que même si l'histoire, quand on parle des Cullen, tout ça, ça m'intéresse énormément, pour le reste, il y a des moments où je trouve ça long, quoi. Et ouais, voilà, ça a failli me provoquer une panne de lecture. Pour ça que j'ai arrêté.
Et je me suis lancée dans Six of Crows. Et j'ai bien fait, parce que sinon, je pense que... voilà. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour le terminer. Je vais le terminer parce que on me l'a prêté et que voilà, je veux quand même... Je vais pas dire connaître la fin parce que je la connais. Mais voilà. Donc Midnight Sun, c'est pas... Voilà, il n'aurait pas existé. Je me dis, elle a fait ça pour avoir de l'argent en plus, non? Non? Je suis la seule à le penser? Non, je crois pas. Mais voilà, honnêtement, j'avais pas sauté dessus quand il est sorti. Je comprends pourquoi. Voilà, parce que moi je m'étais dit le point de vue d'Edouard, et honnêtement, 800 pages de son point de vue. Ah, le tome 1, il fait pas. Enfin, je l'ai là. Il est loin, 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 loin de faire 800 pages. Donc voilà. Après, c'est pas inintéressant, je pense que. Et peut-être aussi parce que justement, comme je connais l'histoire, au bout d'un moment, ça me lasse quoi. Donc voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. J'essayerai régulièrement de publier mes avis, même si voilà, même si des fois j'ai eu l'impression que je sais pas trop bien parler des livres. Hein, j'ai tout dans ma tête, mais comment retranscrire ce que j'ai ressenti, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bah pour moi, les meilleures lectures. Bon après, Druid a vraiment été très bon aussi. Hein. J'ai tout aimé, bon, moins Midnight Sun. Voilà, clairement. Mais mon gros coup de cœur restera sur Lune Ardente, vraiment. Même si j'adore Six of Crows, mais Lune Ardente, voilà. Ça a été ouais, une révélation, ce diptyque. Et je lirai les écrits de Morgane Rugrave, donc je sais qu'elle a sorti une autre saga avant, Ray Shepard, qu'il faut que je me procure quand les finances me le permettront. Et puis, je sais qu'elle est en train d'écrire un autre livre. Elle m'en a parlé l'autre jour quand je lui ai posé la question. Elle m'a dit qu'elle travaillait sur une ambiance un peu steampunk et tout ça, donc il me donne très envie de le lire. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.